Donald Trump passe à lui un sommet de l'OTAN à Ankara très réussi, peu après avoir vivement critiqué les alliés occidentaux pour ne pas avoir soutenu sa guerre en Iran. Donald Trump a laissé de nouveau entendre que le Groenland devrait être sous contrôle américain. La première ministre danoise lui a rappelé que le territoire n'était pas à vendre. Les eurodéputés ont critiqué Volodymyr Zelensky après avoir nommé une unité d'après l'UPA. En Pologne, cette armée est tenue pour responsable du massacre de Volhynie. L'Europe devrait faire face à une nouvelle vague de chaleur dans les prochains jours. La Commission européenne appelle à la mise en place de mesures adaptées. Le tribunal de l'Union européenne confirme les obligations imposant à Apple d'ouvrir son App Store et le système d'exploitation de l'iPhone à ses concurrents. Un coup de poker pour certains, un manquement ou devoir d'exemplarité pour d'autres. La chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a officiellement lancé sa campagne pour l'élection présidentielle de 2027 mercredi, au lendemain de sa condamnation en appel pour détournement de fonds dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Autorisée à se présenter à une élection, la leader d'extrême droite a toutefois été condamnée au port d'un bracelet électronique pendant 1 an, une peine suspendue par son pourvoi en cassation. Les réactions se multiplient au sein de la classe politique. À gauche, plusieurs responsables estiment que cette condamnation remet en cause la légitimité de Marine Le Pen à briguer l'Élysée. Est-ce que quand on est condamné par la justice pour détournement de fonds publics, on peut considérer qu'on a la légitimité pour être présidente de la République? Ce que je trouve assez compliqué quand même, c'est d'être candidate à la présidentielle en ayant fait un pourvoi en cassation ou pas, mais après avoir été condamnée en première instance et en appel pour détournement de fonds publics. La justice l'a bien déclaré à 2 reprises coupable. À droite, Édouard Philippe, également candidat déclaré à l'élection présidentielle à la tête de son parti Horizon, estime que l'entrée en campagne de Marine Le Pen permettra de ramener le débat sur le terrain politique plutôt que judiciaire. Moi, je préfère m'engager et battre Madame Le Pen dans les urnes que la voir disparaître par une décision de justice. Au sein de la population également, la candidature de Marine Le Pen suscite des réactions contrastées. Pas surpris, un culot pas possible. On prône des politiciens exemplaires et là on n'en est pas du tout. Ils sont dans une logique où elle est la victime d'un système et qu'elle est un phénix, qu'elle va renaître de ses cendres. On entend que ça depuis 24 heures. Le fait qu'elle, pour ce pourvoi en cassation, va faire qu'elle n'a pas son bracelet électronique, donc elle va pouvoir aller partout faire sa victime. Moi je pense que c'est une bonne chose. Plus qu'être candidat, on a plus de choix et oui. Et puis moi je l'aime bien. En déplacement à La Flèche, commune du Nord remportée par le RN au municipal de mars dernier, Marine Le Pen a dû écourter son bain de foule, perturbée par la mobilisation d'une 60aine d'opposants. Nouveau revirement de ton de Donald Trump au sommet de l'OTAN à Ankara. Après avoir critiqué plus tôt dans la journée les alliés occidentaux pour leur manque de soutien dans sa guerre en Iran, le président américain a finalement salué ce qu'il a qualifié de sommet très réussi, félicitant les États membres de l'Alliance pour leur engagement. We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit here in Turkey. It was very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. Donald Trump, qui a précédemment laissé entendre qu'il souhaitait voir les États-Unis quitter l'OTAN, a rassuré ses homologues à huis clos, affirmant vouloir maintenir son pays au sein de l'Alliance. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est félicité d'un sommet qui, selon lui, a renforcé l'Alliance en dépit des divergences. Les alliés ont notamment annoncé la signature de contrats d'armement d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. En réponse aux nouvelles déclarations du président américain Donald Trump, suggérant que le Groenland devrait être sous le contrôle de Washington, la première ministre danoise Mette Frederiksen lui a rappelé que ce territoire danois n'était pas à vendre. S'adressant aux journalistes, elle a indiqué que la position des États-Unis sur la question était devenue de plus en plus explicite. The US position is unfortunately very clear on this topic, and our position is as clear as it has been all through.
Greenland is of course not for sale. Mette Frederiksen a également déclaré que le Danemark et le Groenland attendaient de leurs alliés qui respectent l'avenir de l'île ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Donald Trump a formulé à plusieurs reprises ses déclarations sur le Groenland, un territoire autonome du royaume du Danemark, et en menaçant de retirer totalement les troupes américaines d'Europe. À la suite de ce dernier épisode, Copenhague a souligné que le Danemark restait pleinement prêt à défendre chaque pouce de son territoire souverain et attendait de ses partenaires internationaux qu'ils honorent leurs engagements fondamentaux en matière de défense collective. Les tensions géopolitiques se sont intensifiées plus tôt cette année, en mars, lorsque le vice-président J.D. Vance s'est rendu à la base spatiale de Pituffik et a accusé les alliés européens, sans preuve à l'appui, de ne pas protéger correctement l'Arctique, cette région stratégiquement vitale contre l'expansion russe et chinoise. Le Parlement européen a approuvé ce mercredi un amendement critiquant la décision de Volodymyr Zelensky de rebaptiser une unité militaire en l'honneur de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale. Une initiative qui a déclenché un véritable incident diplomatique avec la Pologne. En Ukraine, l'UPA est largement commémorée pour son rôle dans la résistance face à la domination soviétique et la lutte pour l'indépendance ukrainienne. Mais en Pologne, elle est tenue pour responsable du massacre de Volhynie, au cours duquel des dizaines de milliers de Polonais ont été tués. Pour Varsovie, cet événement est même considéré comme un génocide, un qualificatif que l'Ukraine rejette. Une très large majorité d'eurodéputés a voté en faveur du texte qui qualifie le geste de Volodymyr Zelensky d'escalade inutile et de mépris des sensibilités et du deuil polonais lié aux victimes de l'UPA, tout en rappelant le soutien indéfectible de l'Union européenne et de la Pologne à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Les députés européens ont également appelé à une désescalade et à la réconciliation entre Kiev et Varsovie. La Commission européenne met en garde contre une nouvelle vague de chaleur en Europe, quelques semaines après les fortes températures de juin. This year has again broken records. Only weeks after a historically high temperature in June, another major heat wave is approaching. La commissaire européenne a déclaré que la vague de chaleur de juin avait eu de graves conséquences. Les hôpitaux ont été débordés, les écoles fermées et les récoltes ravagées. Au moins 3500 décès pourraient être attribués à cet épisode de chaleur en Europe, la France ayant signalé plus de 2000 décès supplémentaires pour la dernière semaine de juin. En conséquence, le secrétaire d'État irlandais chargé des affaires européennes et de la défense a appelé à la mise en œuvre de mesures visant à limiter le changement climatique et à s'y adapter. Region in the world. Human-induced climate change is undoubtedly a major underlying cause of heat waves, wildfires and other extreme weather events such as floods and droughts. Parallèlement, les syndicats réclament de nouvelles mesures visant à protéger les travailleurs, telles que la fixation de limites de température sur le lieu de travail, le droit à des pauses pour se rafraîchir et l'adaptation des horaires de travail. Le gouvernement espagnol veut proposer un nouveau mécanisme d'emprunt commun à l'Union européenne. Une initiative sans précédent qui permettrait d'emprunter jusqu'à 850 milliards d'euros par an. Ce plan ambitieux vise à approfondir l'intégration des marchés des capitaux et à renforcer le rôle mondial de la monnaie unique. Le ministre espagnol de l'économie Carlos Cuerpo présentera officiellement cette proposition détaillée à Bruxelles lors d'une réunion de haut niveau des ministres des Finances de la zone euro. Madrid fait valoir qu'un cadre centralisé d'émission de dette pourrait générer jusqu'à 25 milliards d'euros d'économies annuelles en permettant aux pays participants d'emprunter à des taux d'intérêt avantageux comparables à ceux de l'Allemagne. Si cette proposition promet un allègement budgétaire considérable, l'emprunt commun reste très controversé à Bruxelles, où il se heurte à une opposition farouche de la part d'une coalition menée par l'Allemagne et les Pays-Bas qui rejettent catégoriquement l'idée d'assumer une dette souveraine commune. Pour surmonter ce profond clivage politique, l'Espagne propose la création d'un fonds souverain européen, un mécanisme volontaire qui permettrait à une première coalition de pays d'y adhérer, à condition qu'ils respectent les règles budgétaires fondamentales de l'UE. Apple perd son recours contre les règles de concurrence de l'Union européenne. Le tribunal de l'UE confirme les obligations imposant à l'entreprise d'ouvrir son App Store et le système d'exploitation de l'iPhone à ses concurrents.
La deuxième plus haute juridiction de l'Union rejette le recours d'Apple contre sa désignation en tant qu'entité étant le seul gardien d'accès, gatekeeper, au titre de la loi sur les marchés uniques, DMA. Les juges ont également déclaré irrecevables les recours d'Apple concernant iMessage. Apple avait contesté la décision de 2023 de la Commission européenne de désigner son App Store et son système d'exploitation iOS comme des services gatekeepers, arguant que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV devaient être traités séparément plutôt que comme une seule et même plateforme. La Cour rejette cet argument, estimant que les boutiques d'applications remplissaient toutes la même fonction, à savoir mettre en relation les développeurs et les utilisateurs finaux. Le DMA impose à Apple d'autoriser d'autres boutiques à proposer des applications sur ses produits, d'accorder aux développeurs davantage de liberté quant aux modalités de réception des paiements et d'améliorer l'interopérabilité logicielle entre iOS et les autres fournisseurs. Ce jugement marque un nouveau revers pour les géants de la tech qui s'opposent aux efforts de l'Union européenne visant à réglementer les plateformes et les services numériques. Apple peut faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne. Plusieurs personnes ont été blessées ce mercredi dans une attaque dans un collège-lycée à Schongau, en Bavière. Les faits se sont déroulés aux alentours de 12h50. Une alarme Amok Alarm qui permet d'avertir en cas de menace extrême aurait retenti à ce moment-là. Les forces de l'ordre sont ensuite rapidement intervenues. Des moyens de toute la région ainsi que des hélicoptères ont été mobilisés. Au moins 2 élèves ont été grièvement blessés. Elles ont été transportées à l'hôpital et leurs jours ne sont pas en danger selon les autorités locales. L'auteur présumé des faits, âgé de 16 ans, s'est d'abord enfui, mais a été interpellé par la police peu de temps après. Selon le ministre bavarois de l'Intérieur, il était armé d'un couteau et d'une arme à feu et avait déjà suivi un traitement psychiatrique par le passé.